Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois d'avril 2024 et ce sera pour les Capricornes. J'espère que vous allez bien les Capricornes, j'espère que vous avez passé un beau mois de mars. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois d'avril. Je vais déjà prendre une première carte de l'oracle de Noé pour voir la tendance générale du mois. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages journaliers que je poste sur Instagram tous les matins. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Nous avons l'équilibre sur votre énergie du mois. Donc un mois qui va être sous le signe de l'équilibre. Ou vous ramenez de l'équilibre sur une situation, ou c'est vous qui vous sentez équilibré, vous vous sentez plutôt serein, et vous équilibrez bien votre façon de vivre sur ce mois d'avril. Ça peut aussi ramener un équilibre financier. Enfin, voilà, on va regarder à travers le tirage comment ça se traduit. Alors, pour les Capricornes, mois d'avril 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, nous avons le 10 de bâton sur vos points forts. Hop, le 9 de bâton sur vos points faibles. Non, c'est 9 d'épée, pardon. C'est pas le bâton. Et le 10 de denier sur votre conseil. Alors, sur vos points forts, ici, il y a cette idée d'être fatigué par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous avez accompli. Il y a peut-être eu un travail acharné, quelque chose que vous ne pouviez pas lâcher jusqu'à maintenant. C'est une carte qui est placée dans vos points forts, donc ce qui veut dire que vous arrivez au terme de tout ça. Ici, on sent qu'il y a de l'équilibre qui revient, donc on revient avec l'équilibre, hein, une forme d'équilibre qui revient, et il y a un équilibre au niveau des émotions, mais il y a aussi un équilibre au niveau de votre vie ou dans votre façon, dans vos actions au quotidien. Il y a la sensation aussi que vous allez avoir une nouvelle énergie. Hein. Il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle impulsion, justement pour accomplir encore d'autres choses. Il y a encore un chemin à parcourir pour vous, mais de façon différente, peut-être des nouveaux challenges. Hein. Vous allez peut-être vous challenger sur certaines choses. En tout cas, ici, pour moi, c'est la fin des difficultés. On va faire les choses avec beaucoup plus de facilité, de façon plus sereine, dans une forme d'équilibre, et ça va aller. Pour certains, il y a aussi des bonnes nouvelles qui viennent vous apaiser également pour amener de l'équilibre dans certaines situations de votre vie. Alors, avec le 9 d'épée dans vos points faibles, ici, il y a des inquiétudes. On sent qu'il y a des petites inquiétudes. Vous allez peut-être avoir des problèmes d'insomnie, ou peut-être que les inquiétudes sont dues justement à un manque de sommeil, un sommeil qui n'est pas réparateur. Enfin voilà, il y a quelque chose qui... on sent que votre mental, je dirais, les Capricornes, vous voyez comme ce personnage qui réfléchit à la fenêtre. Vous cogitez. Hein, vous cogitez. Alors, est-ce que vous cogitez par rapport à ce que vous voulez amener de nouveau dans votre vie? Est-ce que vous ruminez par rapport à quelque chose? Ça, vous allez l'adapter en fonction de ce que vous vivez, pardon. Mais en tout cas, on vous dit que s'il y a des peurs, les peurs sont infondées. Hein. Ne vous attendez pas au pire, puisque les peurs sont infondées. Avec le 10 de denier dans votre conseil, ici, on vous dit qu'il va falloir revenir à vos racines. Il y a comme idée ici, déjà de vous sentir sécurisé par rapport aux finances, parce qu'il y a une forme d'équilibre qui revient. Donc si ça avait été compliqué jusqu'à maintenant, hein, il y a une forme d'équilibre qui va revenir. Mais il y a ici, pour moi, il y a une question de famille et de racines avec cette carte. Et il y a peut-être besoin de revenir à ces racines. Ici, on vous dit, le message, c'est être fier de son arbre généalogique. Il y a comme idée de vraiment de... J'ai cette phrase qui me vient en tête, quand on ne sait plus où on va, il faut se souvenir d'où on vient. Quelque part, en gros, c'est ça. Ou peut-être vous tourner vers la famille aussi, hein, par rapport à vos inquiétudes. Allez, on va regarder la suite.
Alors, sur les points forts, nous avons une carte transformation avec la projection. Sur les points faibles, nous avons la mère universelle avec une carte lumière. Et sur le conseil, une carte ressource avec la perspective. Alors, avec la projection dans vos points forts, c'est une carte transformation. Donc, il y a réellement une belle transformation, une belle transmutation qui se fait quand même pour revenir dans l'équilibre. Ici, on vous dit que vous devenez acteur de votre vie et que vous créez votre futur maintenant. C'est-à-dire que vous projetez certaines choses pour améliorer vos conditions de vie. Et vous êtes bien inspiré. Hein. Donc là, il y a des choses qui viennent à vous, des réponses, ça peut être des nouvelles, mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui viennent à vous et qui vous permettent de justement de projeter de nouveaux espoirs, de projeter aussi voilà, oui, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de vivre votre vie, peut-être avec plus de confort et plus d'équilibre. La mère universelle dans vos points faibles, elle, avec la mère universelle, on est dans l'amour inconditionnel. Mais ici, ce que je vois aussi, c'est la mère universelle, ça peut représenter Gaïa, hein, c'est une carte qui est pleine de lumière, et ça peut représenter aussi l'enracinement. Et du coup, si vous êtes beaucoup dans les cogitations, vous manquez peut-être un petit peu d'ancrage. Le conseil, ici, avec cette carte ressource, avec la perspective, on vous dit de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Et oui, quand il y a des choses qui vous préoccupent, essayez de modifier votre angle de vue hein, pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Quelquefois, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on pensait. Allez, on va voir la suite. Alors, le pont du futur sur vos points forts. Le triomphe sur vos points faibles. Et l'amour sur votre conseil. Le pont du futur ici, on vous dit que ce que vous projetez, les nouvelles idées que vous avez pour évoluer, hein, les marches que vous avez envie de monter, ce pont du futur, hein, on avait les projections, ce que vous voyez pour votre futur. Ici, on vous dit que ça va avoir tendance à devenir réalité. C'est-à-dire que vous y travaillez justement pour amener cette nouvelle réalité dans votre vie. Vous allez amener ce nouvel équilibre sur votre futur. Vous travaillez aujourd'hui pour construire ce pont du futur, justement, qui va être beaucoup plus serein pour vous. Avec le triomphe, dans vos points faibles, ici, on vous parle de quelque chose qui vous tient à cœur. Et le triomphe, ça va peut-être être un défi pour vous ici. Ça va être de tenir bon. Ça va être de tenir bon parce que quelquefois, à la moindre petite... le moindre petit pépin, la moindre petite chose, il va vraiment falloir que vous preniez ça comme un cadeau de l'univers en vous disant, bon, s'il y a une petite embûche, au lieu de l'enjamber ou d'essayer de résoudre ce problème, je vais essayer de voir, est-ce que c'est pas un cadeau qu'on m'envoie pour me dire c'est pas le bon chemin ou peut-être se détourner un petit peu et que la solution elle est ailleurs. Ça peut être une façon de voir les choses en forme de défi. Maintenant, si on la prend vraiment comme des freins, ici, ça veut dire que vous êtes en train de préparer, mais vous ne pouvez pas avoir tout de suite, évidemment, puisqu'il va falloir monter les marches une par une. Donc, ça va être de faire aboutir les projets qui vous tiennent à cœur, mais avec beaucoup de patience et dans une forme d'équilibre. Et justement, on va regarder votre conseil par rapport à tout ça. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, à demander des conseils à toutes les personnes qui vous entourent. Vous avez de belles personnes, justement, pour répondre à vos questions, pour vous apporter les informations qui vous manquent. Et surtout, je pense qu'il va pas falloir... Pour moi, il ne faudra pas rester toujours seul. Il ne faut pas vous enfermer, il ne faut pas vous isoler ou vous rester en retrait à ruminer vos problèmes ou les petites choses, les petites préoccupations, parce que je ne vois pas de gros problèmes, mais à ruminer vos préoccupations. Parlez-en avec les personnes qui vous entourent. Vous allez obtenir des réponses et surtout du soutien, ce qui va vous permettre de vous remettre dans l'équilibre et de repartir toujours à la construction de tout ça. Mais en tout cas, vous avez quand même les points positifs sur votre tirage qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus lumineux que vos points négatifs hein, sur le mois d'avril. Donc c'est un très beau mois d'avril pour vous les Capricornes. Allez, on va regarder au niveau du sentimental relationnel. Donc comme d'habitude en 3 groupes, prenez celui qui vous parle le plus.
Allez, il y a une surprise pour certains. Pour d'autres, on vous parle d'une vie en commun. Donc, soit une personne qui est déjà avec vous, avec qui vous allez concrétiser, enfin aller encore plus loin, resserrer des liens, soit une personne qui arrive, et ce sera la personne avec qui vous allez pouvoir envisager un nouveau futur. Mais pour certains, oui, je pense que réellement, il y a une concrétisation, puisque là, on voit que vous projetez, hein, vous projetez votre futur. Donc là, vous projetez certainement hein, de resserrer des liens ou de concrétiser quelque chose avec quelqu'un. Et pour d'autres encore, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors ici, une surprise. Et cette surprise, eh bien, elle va casser votre routine. Hein. Ça va venir vous chambouler un petit peu. Alors ici, la vie en commun. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc vous voulez construire quelque chose, vous vous projetez sur le futur. Ça se fera, puisqu'on a cette vie en commun, mais on vous dit qu'elle n'est pas encore tout à fait prête. Donc, ce n'est qu'une question de temps, et c'est peut-être pour ça qu'on avait, dans vos points faibles, hein, le fait d'être patient pour construire ce futur. Alors ici, une autre personne perturbe la relation, mais malgré tout, on parle de fusion des sentiments. Donc, si vous vous posez des questions par rapport à une triangulaire, ici, on vous dit que de toute façon, il y a des sentiments. Donc, après, ça peut être vous aussi, hein, qui n'êtes pas encore totalement libre. Mais les sentiments sont là malgré tout. Hein. Alors ici, il y a une surprise qui arrive vers vous, ça va casser votre routine, ça va vous chambouler. Et on vous dit que vous la connaissez déjà, votre âme sœur. Vous l'avez peut-être déjà croisée. Vous me direz en commentaire. Ici, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête, mais que c'est en train de bouger. Regardez. Ce n'est qu'une question de temps. Et ici, une fusion des sentiments. Il y a une autre personne qui perturbe la relation, mais là, c'est vous qui n'êtes pas prêt. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau de cette personne ici. Enfin, il y a quelque chose au niveau d'une énergie tierce hein, pour pouvoir avancer. Hop là, elles sont pas faciles celles-ci à mélanger. Alors, on va mettre un petit message sur chaque groupe. Alors, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, allez, je vais vous mettre un message de l'oracle de l'évolution pour clôturer ce tirage. Alors, le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors pourquoi en changer? Voilà les Capricornes. Allez, je vais vous mettre l'extension. Donc, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, sur les points forts, nous avons le 2 de terre. Sur les points faibles, le 10 d'air. Sur votre état d'esprit, le chevalier d'eau. Sur l'évolution, les amoureux. Et l'as d'eau en synthèse. Voilà les Capricornes. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura fait du bien. Qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois d'avril. Mois d'avril que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.